À chaque naissance correspond un positionnement de planète au-dessus de la Terre. C'est ce que l'on appelle la bande zodiacale. Elle se définit par le jour, l'heure et le lieu de naissance. Ainsi, chaque enfant a son thème astral spécifique. C'est comme s'il était placé dans son berceau, au centre de cette sphère, qui peut représenter la Terre, entouré de la voûte céleste. J'ai pris l'exemple du thème astral d'un petit garçon du signe du Bélier, né le 17 avril 2010 à 21h05 à Neuilly-sur-Seine. Autour de lui, dans le ciel, plusieurs fées étaient penchées. 2 luminaires, le Soleil et la Lune, et 7 planètes, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Chacune était positionnée dans une des 12 constellations que nous connaissons sous le nom des signes du zodiaque, avec ici le Soleil en Bélier donc. Elles donnèrent à l'enfant leurs énergies sous forme de qualités, de dons, d'aspirations, mais aussi de défauts et de tiraillements. Impacté par leur influence cosmique, l'enfant, comme une photographie, s'est révélé au monde avec une certaine base de personnalité qu'il aura l'occasion d'enrichir ou de modifier tout au long de sa vie. On observe également la constellation, naissant en même temps que lui à l'horizon. C'est ce qui correspond à l'ascendant, qui est toujours au même endroit sur le thème astral. Ici, c'est celle du Scorpion. On dit alors qu'il est Bélier, ascendant, Scorpion. Les 8 autres planètes sont réparties tout autour du thème, ainsi l'enfant porte en lui un petit peu des autres signes du zodiaque. Par exemple ici, on voit que ce petit garçon est très marqué par le Taureau, qui comprend Mercure et Vénus, mais aussi par le Gémeaux, où apparaît sa Lune, le Lion, qui accueille Mars, la Vierge, qui abrite son Saturne, le Capricorne, où Pluton apparaît, et le Verseau, où se situe Neptune, le Poisson, où se nient Jupiter et Uranus. Cette grande réunion d'énergie planétaire qui caractérise ce petit garçon et qui explique que tous les enfants nés sous le signe du Bélier ne sont pas des clones, chacun a son alchimie propre. Néanmoins, tous les enfants ayant un soleil en Bélier partageront des facettes communes, car ce soleil représente en astrologie leur moi idéal. Idéalement, qu'auront-ils envie de faire dans cette vie et dans notre société? Un enfant du signe solaire du Bélier est plutôt fonceur. Il se cogne la tête et est très remuant. Il est animé par une étincelle d'action qui le pousse en fait à bouger et à entreprendre en permanence, ce qui lui donne une personnalité très dynamique, mais parfois un peu dispersée. Il commence beaucoup de choses, mais ne va pas toujours au bout. Il doit apprendre à conserver son enthousiasme primaire, mais à bâtir sur la durée, ou bien à s'entourer de gens qui, eux, aiment à bâtir sur le long terme, sur la base de ses multiples idées à lui. Idéalement, il aimera les métiers où le changement est constant et où il est le chef du troupeau. Fonceur, le Bélier ne se positionne pas toujours bien auprès des autres. Parfois trop près, il empiète sur leur espace vital. Parfois trop loin, il est maladroit. La plupart du temps, il manque un peu de tact et est trop frontal, voire batailleur. La vie et son entourage lui apprendront à se réfréner pour envisager les choses avec plus de recul et de nuances. Mais quelle vie et quelle énergie! Beaucoup d'humour aussi. En tant que parent, vous l'aiderez à utiliser son esprit d'entrepreneur batailleur tout en canalisant son énergie débordante et parfois un peu violente. Les hommes béliers sont des archétypes du masculin. Les femmes béliers ont parfois un petit côté garçon manqué qui est intéressant car elles sont capables d'empiéter sur les territoires réservés aux hommes. Dans tous les cas, garçons ou filles, il faut leur faire pratiquer un sport où ils pourront défouler leurs pulsions de combat.